They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Bon, on vous fait quand même profiter malgré tout de ces beaux paysages, même si ce n'est pas que de la voile. Mais c'est tellement beau les Philippines. Si un jour vous venez, on vous prépare le terrain quelque part. Venez, c'est magnifique. Coucou les amis, bah écoutez, dernier jour à Coron, voilà, on part sur Cebu, on part pour une nave environ une semaine. On va le faire en plusieurs étapes, mais ça va souffler, hein. Il y aura beaucoup de vent, donc l'annexe est remontée. Voilà, on a mis 2 riz dans la grand voile et on verra bien par la suite. Donc à la sortie du canal, ça devrait déjà commencer à souffler. Voilà, petite nave sous le soleil. On va essayer de pêcher aussi, bien sûr. Stéphane, un petit mot? Et ouais, ils annoncent du gros temps, quand même un petit peu. On va vous montrer en direct le fichier météo dans lequel on va les se mettre quand même, parce que c'est intéressant. Donc nous on est ici à Coron et on descend sur la pointe qui est là en bas. Donc là au milieu, ben, ils annoncent 28-30 nœuds dans la nuit avec des rafales à 40. Et comme on a de plus en plus de commentaires de gens qui nous disent que notre vie de photos et d'albums photos et de partage de lieux magnifiques ne les intéresse pas du tout et que les gens ils veulent que de la technique et du sensationnel, ce qu'on va faire c'est qu'on va pas le filmer. Comme ça, puisque on vous ennuie quand on a le malheur de vous montrer qu'on est heureux, eh bien, le gros temps que vous attendez, vous l'aurez pas. Comme ça, vous irez voir d'autres chaînes et vous arrêtez de nous mettre des commentaires qui nous insupportent un peu. Alors moi ça va, mais Jean-Pascal il est monté à un niveau au-dessus. Donc on s'excuse d'avoir une vie où on n'est pas tout le temps en train de faire du carton et d'avoir de la vidéo technique du matin au soir. On a aussi des vies où on vit avec nos campagnes. Donc là, voilà, on va aller se mettre dans le 30 nœuds pendant 4 jours. Et bien on fera pas d'image, comme ça ceux qui sont pas contents, ils seront encore moins contents. Ouais. Voilà, on vous filmera ça à l'arrivée. On vous fait des gros bisous. Ouais, je dis ça, on fera quand même quelques images. Mais... ouais, on fera des petites images. C'est pour le... voilà, faut arrêter un petit peu les gars. Vous êtes dans vos canapés, on fait tout ce qu'on peut pour vous faire plaisir, pour partager. Si vous n'avez pas envie de nous encourager, on vous demande juste de vous inscrire et d'aller voir ailleurs. Allez voir Corail dans 20 nœuds. Non, lui il met les vidéos des autres, j'ai vu là ce matin. Là. Je sais pas, ou allez voir Tabasco Pierre qui est au Sénégal depuis 6 mois et puis fait pas de voile et puis laissez-nous, voilà, je sais pas. Ou allez regarder Black Lion au moins. Ah eux c'est les bons là. Ah ça c'est super. Ça traverse, vous avez de la visite en même temps, il fait des belles vidéos je trouve ce mec là. Et arrêtez de... Ça navigue hein. Ouais, ça navigue. Voilà, bon, c'était le petit coup du matin au café. Puis je vais faire une ou deux vidéos de délation. J'ai 2-3 commentaires où je vais aller chercher dans le guide du Glénan et je vais répondre aux commentaires en direct. Parce que, bon, on est sur le sujet, j'en ai marre. Bref, allez. Allez, bonne journée à tous. Voilà, c'est prêt pour quand on sortira du canal. Voilà, on aura du vent là-bas. Donc tout est préparé. Il n'y a plus qu'à.
y a un petit trou dans le montage vidéo. Il manque, enfin il manque pas. Bah, On n'a pas filmé un petit moment. Pour faire simple, après les images là que vous venez juste de voir où on navigue et que ça navigue bien, il s'avère que j'ai eu on en a déjà parlé dans une autre vidéo mais vous n'avez peut-être pas suivi, j'ai eu une certaine douleur au niveau des reins et j'ai fait une crise de colite néphrétique. Du coup, Jean-Pascal a été un peu plus occupé à faire d'autres choses que de prendre la caméra. Et pour ceux qui ont connu le luxe et la beauté que ça a au niveau de la douleur, j'avais autre chose à faire aussi. ça nous a fait peur. Donc, on était dans un mouillage où il n'y avait pas de... Il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien, on était vraiment au milieu de la mare, il n'y avait rien du tout. Donc, pour faire simple et pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand vous êtes dans des camps très lointaines et que vous êtes au milieu de la mare, on a fait un appel à la VHF qui n'a pas été suivi. On a fait un BD qui n'a pas été suivi non plus. Donc voilà. Donc il faut savoir que pour tous ceux qui ont l'habitude de naviguer dans des contrées où vous êtes des millions de bateaux, je pense à la Méditerranée, je pense aux Antilles, je pense à tous ces coins-là, voilà, où vous naviguez avec votre radar et votre AIS en vous disant que, avec votre AIS en vous disant que voilà l'espace. Bon, là, il n'y a que des barques de pêche, il n'y a pas de Coast Guard et il n'y a personne qui suit la VHF. Donc, autant de vous dire que les veilles, il faut les faire la nuit et que les bateaux, vous ne les voyez pas, mais que ça ne sert à rien d'appeler qui que ce soit parce qu'il n'y a personne. Donc, les mecs qui sont autour ne sont pas là pour vous aider. Donc, il y avait une prise de décision à faire avec JC. Donc, après ma troisième crise d'affilée, je crois. Bah, après une nuit, une journée. Voilà. On a bougé d'une île à une autre sur laquelle il y avait un hôtel privé. Alors ce qu'on ne savait pas, c'est que cette île-là, au moment où on y était, il y avait Brad Pitt. C'est une île avec des hôtels de très haut standing qui sont Plus cher des Philippines. Voilà, qui sont interdits d'accostage. Donc on a eu quelques petits déboires avec les gardiens locaux qui n'ont pas voulu qu'on descende. Bon bref. On vous passe les tenants et les aboutissants. Il y avait un aéroport privé, ils m'ont proposé un vol à 10 000 euros, 10 000 $. 10 000 $ pour me rapatrier sur un hôpital sur l'île la plus possible, qu'on n'a pas voulu débourser, donc même si j'étais dans un état critique. Alors il y avait un médecin sur l'île, donc il m'a fait une piqûre pour enlever la douleur de la crise. Derrière, on a appelé notre ami Thierry, que je salue, qui est sur El Nido, que vous avez vu, qui a l'hôtel Hibiscus. L'hôtel Hibiscus, si vous avez l'occasion d'aller là-bas, allez lui faire un coucou, qui connaît quelqu'un qui a un hydravion sur El Nido, et on a essayé de voir si cette personne pouvait venir. Malheureusement, comme vous avez vu, on est dans du gros temps. Qui dit gros temps dit vent, qui dit gros vent dit vague, qui dit vague dit se poser avec un hydravion, pas possible. Donc voilà, c'est un Pilatus qu'il a, donc ça passait pas. Donc on a aussi abandonné cette option-là. Et les gens de l'île m'ont gentiment proposé de me transférer en banca, donc sur un bateau en bambou de 3 mètres de long, 4 mètres de long, avec un mec à la barre, et de faire 10 heures dans les creux comme ça, à me faire rincer la gueule pour aller sur une île au loin où il y avait un hôpital de campagne. Donc, avec JC, on s'est dit, écoute, à JP, on s'est dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de passer 10 heures dans la banca, on va essayer de passer moins de temps sur notre bateau et tu vas te démerder, mon loulou, et puis tu vas être à côté, puis on va voir comment ça se passe. Et donc, on a levé l'ancre et on est parti. Et ça s'est bien passé, t'as barré 7 heures d'affilée. La nuit. Avant d'arriver avec la nuit, dans une mer très formée, donc on ne voulait pas laisser aux pilotes le loisir de nous faire un décrochage au cas où. Et puis on avait bien réglé le bateau, finalement ça s'est hyper bien passé. Ouais, ça s'est bien passé.
On commençait un peu à être soulagé. Au moins, on avait un but. On se disait, tiens, on va vers quelque chose. Ouais, et il y a un hôpital là-bas. Ironie du sort, pendant la traversée, sur un mouvement que j'ai fait, j'ai senti comme une petite déchirure sur le rein arrière droit. Mon calcul est passé, mais bon, on ne savait pas. On est arrivé avant la nuit. J'avais pas fait pipi depuis 18 heures parce que je pense que j'avais aussi le canal de l'urètre qui était bloqué, qui s'est débloqué, donc j'ai réussi à pisser. Et les Coast Guard locaux, par contre, nous ont amené gentiment à l'hôpital. Ils m'ont pris une tension, ils m'ont demandé le nom du cheval d'Henri IV et celui du chien de ma grand-mère. Perfusion, observation, et ça s'arrêtait là puisque voilà, le calcul était passé. Donc tout ça pour vous dire que prévoyez d'avoir des médicaments pour les calculs dans votre trousse à pharmacie. On n'avait pas, et il y en a en cacheton, alors ça ne fait pas le même effet que la piqûre, mais c'est quand même efficace. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas dans mes trousses à pharmacie, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Et voilà la preuve qu'il faut y penser. C'était une erreur, maintenant on en a. Et la vidéo redémarre de là, tranquillement. Donc, en plus, voilà, je me suis fait, oui, tu as raison, ils m'ont testé positif au Covid à l'arrivée. Donc, à l'issue des 48 heures d'observation, ils nous ont mis au bateau en quarantaine pendant une semaine. Donc j'avais évité la quarantaine pendant le Covid, et là on a chopé une quarantaine alors qu'on était tout seul sur le bateau là, mais bon, ils nous ont quand même bien sympathiquement aidé à faire les courses, enfin ils ont été faire les courses, ils nous ont ramené l'eau, machin, etc. Bon, ils ont été adorables comme le sont les Philippins. Voilà les petites mésaventures qui nous sont arrivées pendant le trou de vidéo que vous avez. D'où le manque d'image, hein. Désolé, mais on était occupés. Hein. D'où le manque d'image. Mais d'un autre côté, peut-être que, enfin, on est croyant, on n'y croit pas, mais c'était une bonne chose qu'on soit fait arrêter parce que si ça n'avait pas été le cas, on se serait peut-être barré et finalement on s'est rendu compte que pendant 4 jours, on a quand même bien récupéré. Moi, j'ai dormi parce que avec la douleur, ça, tu dors pas. On a bien mangé, on s'est bien reposé. Finalement, ça fait du bien à tout le monde, cette escale et cette pause posée. Donc voilà. Leçon numéro 2, l'importance, si vous êtes en couple, que madame sache pouvoir voilà, faire 80, 50, 100 000 avec le bateau, s'il arrive quelque chose à monsieur en autonomie et que monsieur est pété en deux et que voilà, il a perdu conscience ou pas. Hein. JP, pardon, je dis JC parce qu'on a un collègue en catamaran qui nous a contacté il y a pas longtemps et JP a géré tout seul, il a remonté l'annexe avec les filles, ils ont foutu le moteur tout seul, machin, en fait vous avez tout fait tout seul, j'étais à côté, tu veux pas bouger parce que tu dis je veux pas me refaire une crise et puis ça se passe très bien en fait. Ouais, mais ça fait peur quand même, hein. Ça fait peur au reste de l'équipage, mais t'es pas fier. Hein. Ouais, et puis surtout, bon, quand tu vomis sur le pont allongé, et que, voilà, parce que quand t'as pas de quoi te faire passer les coliques de fatigue, c'est quand même sympathique. Mais bon, voilà, la leçon à retenir, c'est que ayez ce médoc à bord. Quand vous sortez des sentiers battus, ne comptez pas trop sur le fait que vous allez appeler des gens qui vont vous aider. Vous êtes en autonomie complète, il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Donc ayez préparé l'équipage. Moi je savais, j'avais pas de doute sur le fait que JP allait amener ça au bout. Lui il s'intéressait plus que moi. Voilà. En plus il y avait une grosse mer formée parce qu'il y avait 25 à 28 nœuds de vent et il y avait vraiment des moutons, il y avait vraiment des vagues et ça bougeait vraiment. Mais bon, le bateau était bien équilibré. Et ça c'est fait. Puis il n'y avait pas d'autre choix, il fallait y aller. Hein. Ouais, mouillage sympathique. La Dynéma n'a pas bougé. Non, c'est vrai. On n'a pas dérapé. Non. Un tout petit peu. Donc voilà, de quoi nous excuser du manque d'image, mais voilà, la prioritisation des faits et des douleurs a fait qu'on était concentré sur autre chose. Et on a retrouvé Stéphane en bonne santé, là, vous voyez. Il a un peu maigri, là. Ouais, mais j'ai attaqué la... On vous avait dit il y a quelques vidéos qu'on attaquait le truc, j'ai perdu 5-6 kilos, on est dessus, on va perdre le reste. Moi aussi. Ouais, attends, JP il a perdu 13 kilos depuis un an. Ouais. Donc on est dessus, sport à fond, voilà, et puis tout va bien. C'est ça, tout va bien. Ça continue. Je vous rappelle que donc Jean-Pascal, alors sur la vente du bateau de JC, j'en profite pour le dire.
Donc tout ce que les petits, bon, il a fait des conneries, changer, mettre une barrette de négatif à un endroit où il y a des pompes, vachement ça minutieux, ce que je ne suis pas. La vente du bateau est toujours active, elle n'a pas été vraiment poussée parce qu'il a décidé, comme aux Philippines, il y a des travailleurs qui travaillent extrêmement bien. Il est en train de refaire tout le plancher. Désolé, il est en train de refaire le plancher comme si le bateau était neuf et qu'il avait un plancher neuf, ce qu'il n'avait pas d'ailleurs dedans. Mais, on n'a pas le temps, on voulait le faire mais on n'a pas eu le temps. Voilà, donc le plancher est en cours de truc, donc il aura un plancher intérieur refait à neuf. Et on attend la réfection, la repose du plancher complète pour vous faire la vidéo du bateau. Et là, maintenant, il n'y a plus un détail que tu vas pouvoir... Enfin, tu peux lustrer les inox pendant 6 mois, mais c'est tout ce qui reste. Voilà, c'est tout ce qui reste à faire. Il est comme neuf. Donc voilà. Voilà. On vous laisse de suite avec le reste des images. Et merci JP pour les montages et pour le travail que tu fais là-dessus. On essaye. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. De faire une évacuation à cause d'une crise de colisque néphrétique. Donc bon, je vous passe les détails. J'ai ramassé, enfin je ramasse toujours d'ailleurs. Et là vous pouvez voir. Il y a 29 ans, 22 ans. On tourne à 7. Bonjour les amis, bah écoutez, on quitte Cuyo, une petite île sur laquelle on s'est arrêté pour des raisons sanitaires. Donc là il est 5h30, 6h20 du matin, c'est le lever du soleil. Moment magnifique en mer, c'est vraiment génial. Donc là on a mis l'Artimon et le Génois 3/4. Voilà, on sort du chenal et puis après on sera en mer. Voilà, il y a eu une petite pause. Mais c'est vraiment des moments magiques, là, c'est vraiment magnifique. Je vais inverser la caméra et je vais vous laisser regarder. Voilà, on devrait avoir du 22-25 nœuds en mer. Bonnes conditions pour rattraper un peu le temps perdu. Et c'est une belle journée qui s'annonce. On va aller voir. C'est pas une belle place. Hein. Et on pêche. J'espère bien attraper quelque chose. Ça fait plaisir. Allez, on va lui souhaiter bonne chance. Ah, il say hello. Allez, Divine, on dit bonjour, c'est hello. Et Stéphane, qui est en pleine forme. Allez, toujours à la barre. Tu m'appelles comme on essaie. Ouais, c'est beau, hein, c'est agréable. Faut pêcher, hein. Ouais, on a mis un nouveau leurre. Violet, on va voir ce que ça donne. Ah, violet, c'est bien. C'est un peu gay pride, mais... Ouais. Mais c'est le craton aujourd'hui, donc il faut aussi fêter ça, faut mettre de la couleur. Bonjour les amis, bah écoutez, pour vous faire profiter d'une belle journée qui commence, voilà, il est 7h du matin à peine, on vient de démarrer, le bateau est réglé, Stéphane est à la barre. Bonjour capitaine. Bonjour tout le monde, voilà, ça mollit un peu, il y a 15 nœuds là, il y avait 20 d'annoncés, on est au 80-90 tout dessus. Tourne à entre 5,5 et 7 quand le vent reprend sa vitesse générale. Petit houle, 3 quarts avant, aux alentours d'1 mètre. Alors ça moutonne partout, mais il n'y a pas 30 nœuds là, hein, on est désolé, il y a 16 nœuds, mais par contre ça moutonne partout chez nous. C'est pas l'inverse. Et puis voilà, et le bateau est pas trop mal réglé, on est content. 70 000 hein, chef hein. Ouais, aujourd'hui 70 000, hier on avait fait 65 et demain la même chose. 70 c'est la même chose, ouais. Petite balade de centaine mon capitaine. Oui, mais on va aller voir le bateau de dehors.
C'est beau un ketch avec toutes ces voiles. Et voilà, un ketch au complet. Artimon, GV et Génois. Ça fait un beau bateau. Et il n'y a pas de pilote, je peux pas l'avoir. Ah oui, il est tellement bien réglé que vous voyez, il n'y a pas de pilote automatique. Et des fois on lâche la barre pendant 30 secondes, 1 minute. Vraiment bien réglé. Plus que ça, ouais bah. Ah bah génial, on va pouvoir jouer aux cartes. Voilà, belles conditions pour naviguer.